Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur l'activité 5 du chapitre 6, tabagisme et pathologie respiratoire. Donc on a vu précédemment une maladie respiratoire chronique, l'asthme, qui a pour cause donc une inflammation permanente des muqueuses des bronches, des voies respiratoires, qui vont justement produire davantage de mucus lorsqu'elles sont exposées à des facteurs déclenchants, comme le pollen, les poils de différents animaux et comme le tabac. Donc avant de démarrer, on va se mettre d'accord sur les termes qui vont être utilisés. Le tabagisme peut être actif ou passif. Donc tabagisme actif, la personne fume directement le tabac. Et passif, c'est donc pour les personnes qui sont en contact avec la fumée du tabac mais qui ne l'inhalent pas directement, on va dire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas directement la cigarette à la bouche, tout simplement. Donc on va commencer avec la composition de la fumée de tabac. Donc la fumée de tabac va contenir plus de 4000 substances. La plupart vont être considérées comme étant toxiques. Parmi ces substances, on va en trouver 64 qui vont être considérées comme étant cancérigènes. Cancérigènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles peuvent développer des cancers, des tumeurs, etc. Parmi les substances les plus dangereuses que l'on va trouver dans la fumée de tabac, c'est la nicotine et le goudron. Donc la nicotine, ça va être l'élément qui joue un rôle dans la dépendance. Elle va donc agir sur le système nerveux. Comment elle fonctionne? En fait, elle va mimer l'action de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur. Donc l'acétylcholine entraîne la libération de la dopamine, qui va entraîner un sentiment de bien-être et de plaisir. Donc la nicotine va mimer cette acétylcholine et va donc entraîner la dopamine et donc ce sentiment de bien-être et de plaisir, ce qui entraîne donc une dépendance. De plus, la nicotine va entraîner une augmentation de la vitesse de contraction du cœur et donc une hausse de la pression artérielle. Donc cet élément va jouer deux impacts, un sur le système nerveux et un sur l'appareil cardio-respiratoire. Un autre élément particulièrement toxique retrouvé dans la fumée de tabac, c'est le goudron. Alors on peut observer sur cette diapo deux micrographies. Donc la première que l'on trouve ici, intitulée C1. C'est une coupe transversale de muqueuse bronchique chez un sujet qui est sain, donc qui ne consomme pas de tabac. Et en C2, ici, on retrouve toujours pareil une coupe transversale de muqueuse bronchique chez un sujet tabagique. Donc on voit qu'il y a clairement une altération de la muqueuse bronchique. Donc non seulement le goudron est une substance qui est cancérigène, mais il va altérer la muqueuse bronchique et ces altérations vont provoquer une inflammation des bronches et donc une augmentation du mucus qui va être produit. Donc comme on l'a vu chez le sujet qui est asthmatique, la présence en excès de mucus va entraîner une obstruction des bronches, c'est pour ça que les fumeurs ont souvent des quintes de toux. Les personnes fumeuses ont également souvent des problèmes respiratoires, donc comme les toux chroniques, on l'a vu précédemment, qui peuvent être associés parfois à des hémotypsies. Donc les hémotypsies, ce sont des craquements de sang qui vont provenir des voies respiratoires. Donc lorsqu'un patient présente ce cas de figure, présente ces symptômes, le médecin va pouvoir demander une radiographie et une scanographie. Donc pour rappel, il s'agit dans les deux cas de techniques d'observation anatomique. Donc la radiographie est basée sur l'utilisation de rayons X et on peut voir que les tissus denses comme les os vont apparaître en très clair, tandis que les tissus creux, qui sont vides, qui sont beaucoup moins denses, vont apparaître en foncé. La scanographie est basée également sur l'absorption des rayons X, mais les images vont être observées en fait par coupe. C'est-à-dire qu'on va être capable de reconstituer entièrement un organe en prenant différentes coupes. Donc ça va donner des images qui vont être beaucoup plus précises que la radiographie et elles vont être particulièrement utilisées notamment dans le dépistage des tumeurs. Donc ici on observe une radiographie et une scanographie des poumons chez une personne qui est fumeur et on observe en radiographie
une masse ici qui est plus claire, donc plus dense. Lorsqu'on regarde à la scanographie, on observe toujours au même endroit la présence d'une tumeur, à savoir donc une prolifération anormale de cellules qui vont être immortelles. Donc ces cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont ensuite métastaser, c'est-à-dire se déplacer dans tout le corps. Donc une tumeur retrouvée ici au niveau du poumon peut expliquer notamment les hémoparentypsies qui ont été retrouvées chez ce patient. Donc dans ce cas-là, le médecin peut également demander une spirométrie. On a vu cette technique pour les personnes asthmatiques. Donc la spirométrie, c'est une technique d'analyse fonctionnelle et non pas une technique d'analyse anatomique. Elle permet de mesurer les capacités respiratoires du patient. Donc en fait, le patient va réaliser une inspiration forcée suivie d'une expiration forcée dans un spiromètre. C'est en fait une sorte de gros tube qui va être gradué pour voir justement, pour essayer de déterminer les volumes. Donc les résultats de la spirométrie peuvent être présentés de la façon que nous avons vu lorsqu'on a étudié les patients asthmatiques, mais ils peuvent être également présentés de la façon suivante. Donc on retrouve toujours le volume ici dans l'axe des ordonnées et le temps au niveau des abscisses. Donc qu'est-ce qu'on va observer ici? On observe différentes valeurs. Donc on peut voir en 1 ici ce qu'on appelle le CVF, la capacité vitale forcée. Ça correspond au volume maximal d'air qui peut entrer et sortir des poumons lors d'une inspiration et d'une expiration forcée. Donc ça, c'est une valeur qu'on a également retrouvée dans l'activité précédente lorsqu'on a travaillé sur les patients asthmatiques. Ici, en petit 2, on observe le VRI, donc le volume de réserve inspiratoire. Il correspond au volume maximal inspiré après une inspiration normale. On observe en petit 3 le VRE, donc volume de réserve expiratoire, qui va être le volume maximal qui peut être expiré après une expiration normale. En fait, tout ça, ça va correspondre à ce qu'on va observer ici, c'est-à-dire que votre VRI plus votre VRE plus votre volume courant que l'on trouve là, ça va correspondre à votre CVF, donc à votre capacité vitale forcée. En 4, ici, on trouve la CPT, donc la capacité pulmonaire totale. Ça va correspondre au volume d'air maximum qui peut circuler dans les voies aériennes après une inspiration forcée. Et à la fin, en 5, tout en bas, on trouve le volume résiduel, donc le volume d'air qui va rester dans les poumons après une expiration forcée. Donc le calcul de ces différentes valeurs permet de repérer notamment ce qu'on appelle les BPCO, donc les bronchopneumopathie chronique obstructive, où on va observer, comme dans le cas de l'asthme, une obstruction des bronches qui peut être due notamment au mucus sécrété par les muqueuses inflammées des bronches. Donc pour conclure, le tabagisme est la première cause de mortalité en France, avec environ 75 000 de décès par an. La fumée de tabac contient des substances qui vont porter atteinte au système nerveux, notamment avec la nicotine qui va stimuler ce qu'on appelle le système de récompense, donc qui va entraîner la dépendance grâce à cette sensation de plaisir. La fumée de tabac donc va porter atteinte également à l'appareil respiratoire, on l'a vu précédemment, et à l'appareil cardiovasculaire, puisqu'on va avoir avec la nicotine une augmentation de la vitesse de contraction du cœur et une hausse de la pression artérielle. Les fumeurs souffrent régulièrement de problèmes respiratoires, ils sont donc souvent soumis à des techniques d'exploration de l'appareil respiratoire qui vont être anatomiques comme la radiographie ou la scanographie, ou fonctionnelles comme la spirométrie.